Bonjour à tous. Alors dans le cadre de notre chapitre sur les musiques électroacoustiques, je vous propose une activité qui va consister à répartir un son dans l'espace à l'aide des 8 haut-parleurs qui sont présents dans la classe, donc tout autour de vous. Ce son que nous allons répartir est dans ce fichier boucle, et je vous propose de l'écouter une fois. Voilà, donc on peut lire indéfiniment. Votre mission va consister à prendre ce son et le faire circuler d'une enceinte à l'autre, donc du premier haut-parleur vers le deuxième, puis vers le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la boucle musicale soit complète et que le son est circulé dans tout l'espace. Alors pour cela, nous allons utiliser le logiciel Audacity que vous connaissez déjà, et nous le lançons pour voir à quoi ressemble la boucle à l'intérieur. Alors on prend le fichier boucle et on le fait glisser dans la fenêtre d'Audacity, comme ceci. Donc voici la boucle. Dans un premier temps, cette boucle qu'on peut réécouter, nous allons la sélectionner en entier en double-cliquant n'importe où ici dans le spectre sonore. Puis nous faisons édition, copier, ou le raccourci CTRL-C, pour mettre cette boucle en mémoire. Et ensuite vous allez charger le modèle qui est ici, donc un fichier Audacity vierge, qui comporte, comme vous allez le voir, les 8 canaux, en fait 8 pistes qui correspondent chacune aux 8 haut-parleurs de la classe. Alors, nous allons placer notre boucle sur chacune des pistes. Alors, première piste, donc premier haut-parleur, je cale bien le curseur à gauche, et je fais édition, coller. Pareil pour le deuxième, édition, coller. Voilà, on peut aussi le faire au clavier, ça va un peu plus vite. CTRL-V pour coller. On arrive à la fin. Voilà, nous avons donc 8 fois la même boucle, et à chaque fois cette boucle arrive dans un haut-parleur différent. Donc là, si on met lecture, on va avoir un son qui en fait va englober toute la pièce, un son qui sera à puissance égale dans chaque haut-parleur de la salle de cours. Ce que nous allons devoir faire maintenant, c'est équilibrer les volumes dans le temps, de façon à ce que le son commence sur le premier haut-parleur, continue sur le deuxième, continue sur le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la boucle soit terminée. Alors pour cela, nous allons utiliser un nouvel outil qui est l'outil d'enveloppe. L'outil de niveau qui sert à créer une enveloppe de volume autour du son, et donc à moduler l'intensité du son dans le temps. Alors, vous voyez ce qui se passe quand je passe du curseur de sélection à l'outil d'enveloppe. On a une grosse barre bleue qui apparaît au-dessus, qui en fait correspond au volume du son. Et ensuite, on va pouvoir placer des points, des petits points de repère. Alors, je vais agrandir la fenêtre pour que vous puissiez bien voir. On va placer des points de repère à différents endroits, de façon à sculpter le son et à choisir son volume au fur et à mesure. Voilà, donc je vous fais un exemple au hasard pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'effet que ça produit. Écoutons ici ce que ça donne. Voilà, donc j'annule cette opération. Bien sûr, là j'ai fait tout ça au hasard. Voilà, on revient au début. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer par un volume qui est, disons, le volume maximal, le volume normal, vers la première enceinte. Puis ce volume diminue progressivement, et à ce moment-là, ce volume va commencer à laisser place au deuxième haut-parleur, qui lui au départ est muet. Ce haut-parleur se fait entendre pendant quelques instants, avant lui aussi de disparaître. C'est le moment où le troisième haut-parleur intervient, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc le son commence ici, s'enchaîne immédiatement, continue vers le troisième haut-parleur, et il faut faire ça jusqu'à la fin de la boucle. Alors le piège, c'est bien sûr de faire des choses un petit peu trop resserrées, ce qui ferait que le son s'arrêterait un moment avant de passer au haut-parleur suivant. Ici, on aurait un quasi-moment de silence, et donc la circulation du son dans l'espace ne serait pas naturelle. Donc il faut vraiment bien veiller
à ce que l'enchaînement se fasse avec la plus grande fluidité possible. Comme ceci. Alors, je ne vais pas tout faire en direct, je vous montre tout de suite un exemple réussi, celui-ci. Alors, observons bien ce qui se passe, le son commence ici, descend petit à petit d'une enceinte à l'autre, et lorsque le son est arrivé vers le 8e haut-parleur, qu'est-ce qui se passe? Le volume qui doit disparaître à la fin, disparaît en fait au début de la boucle, de façon à ce moment-là, quand on va le passer en boucle, à laisser la place au premier haut-parleur. Si on écoute ce qui se passe, allons-y. Et maintenant, prenons un mauvais exemple, ce que vous ne devez pas faire. Voilà, donc, pareil, des enveloppes de volume qui apparaissent les unes à la suite des autres, mais vous le voyez tout de suite, des coupures entre chaque. Donc pour cet exercice, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Alors je vous propose pour terminer de vous montrer comment exporter votre création de façon à ce qu'on puisse ensuite la diffuser sur les haut-parleurs de la classe. Pour cela, il faut changer un paramètre d'Audacity que vous allez trouver comme ceci. Édition, Préférences, et ensuite, attention, vous allez dans Import-Export, et vous cochez cette case-là, utilisez un mixage personnalisé, par exemple exporter en multicanal. Vous validez. Et comme toujours dans Audacity, on exporte le résultat en faisant Fichier, Exporter audio. On choisit le format Wave. Et vous mettez bien sûr votre nom dans le fichier. Comme ceci. Et regardez maintenant ce qui se passe avec la case que nous avons cochée tout à l'heure. Le logiciel nous propose d'assigner chaque piste son d'Audacity à un haut-parleur. Donc naturellement, il propose 8 haut-parleurs pour les 8 pistes que nous avons créées dans Audacity. Vous n'avez plus qu'à valider, OK, OK, et votre fichier est prêt. Bon courage à tous!